programme, désolée. Moi-même, les samedis matins, je fais une activité, c'est pour la pleine famille, c'est appelé Français en famille. Ça fait que je fais ça avec le Codec NB. Puis c'est juste 1 heure de francophonie votre samedi matin de 9h30 à 10h30. On lit un livre en français, on fait des jeux interactifs, les faire bouger un petit peu les enfants. C'est pas évident des fois faire ça virtuel, mais on essaie quand même de faire ça interactif. Puis c'est ça, on encourage aussi les parents à participer aussi. On fait les parents courir aussi, c'est un peu rigolo des fois. Puis c'est ça c'est le français en famille les samedis matins. Autrement, mes collègues, ils font des groupes de tutorat, d'aide aux devoirs virtuels. Ça fait que si vous avez des enfants dans les écoles francophones qui ont besoin un peu d'aide, ils peuvent s'inscrire, puis on les met dans un groupe qui correspond à leur âge, à leur niveau scolaire, avec un tuteur. Ils se rencontrent 1 fois par semaine. On a un autre programme que c'est l'échec virtuel. Ça fait qu'ils peuvent se mettre ensemble et jouer aux échecs sur Zoom ensemble. C'est comme le fun. Ils font ça en français. Juste une autre opportunité pour s'amuser en français dans les temps de COVID, tu sais, virtuellement. Quoi d'autre? Si les enfants, si c'était en présentiel, si vos enfants allent à l'école Sainte-Anne pour la 6e jusqu'à la 12e, sur qu'est-ce que c'est, Yannick? C'est quel jour de la semaine? Le Club Pour le Mosaïque. mosaïque, c'est le mardi, jeudi et vendredi. Mardi, jeudi, vendredi. C'est un Dans le temps peu... de dîner. Oui, c'est durant l'heure de dîner. Les élèves sont les bienvenus de juste venir socialiser. On a des jeux là, puis juste le staff là, qui sont heureux de leur parler. C'est aussi une opportunité pour eux de montrer un peu leur culture. On les laisse jouer de la musique, de leur langue maternelle. Puis vraiment, on les laisse avoir du fun. C'est un peu moins structuré, mais on se dit pour les jeunes qui apprennent une nouvelle langue à chaque jour ou qui sont dans le processus de s'intégrer, c'est le fun d'avoir ça un peu moins structuré pour une petite partie de la journée, de se relaxer un petit peu. Puis là aussi, à l'école des éclaireurs du côté nord, les mercredis matins, Yannick est là chaque mercredi matin pour jaser avec les enseignants, voir comment va nos élèves nouveaux arrivants. Puis là, durant l'heure de dîner, il est là aussi pour faire un peu la même chose à l'école des éclaireurs pour les jeunes là. Il y a aussi un nouveau programme, le tutorat, comme informatique. C'est quoi le nom du programme encore? C'est Igor qui l'a fait. C'est le club On de l'a voix appelé comme IT support. IT. Ouais. IT support. Ben, c'est pour comment supporter nos nouveaux arrivants qui ont des difficultés d'utiliser comme les outils technologiques parce que nous avons remarqué que beaucoup de choses étaient comme en ligne et un de nos nouveaux arrivants avait une difficulté d'utiliser les outils technologiques. Alors, on a lancé cette projet là, cette activité là-bas à École des Éclaireurs pour supporter nos nouveaux arrivants qui fréquentent l'école éclaireur pour regarder comment on peut les aider, d'être familiers, d'utiliser les outils technologiques. Et puis, c'est comme même avoir le temps de parler avec eux et améliorer leur français. Oui. Puis on va faire ce programme-là aussi du côté sud bientôt. On va le doubler puis le faire du côté sud aussi pour les élèves de l'école des bâtisseurs puis l'école Sainte-Anne bientôt. Je pense que ça, c'est en bref un Et peu. le chat club aussi, nous avons le Oui, je l'ai chat déjà club parlé. aussi. Oui, Ouais, je l'ai déjà dit. Oui. ouais. Ça fait que c'est en bref tous nos programmes. Puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours demander à Yannick ou à moi-même à propos de n'importe quel de ces programmes-là. Puis je voulais aussi dire, pendant que j'ai la parole, je voulais dire merci beaucoup, Shona. C'était super. Je suis vraiment excitée de voir comment... On pourrait les envoyer. Je suis désolée, Yannick, si tu peux juste... Ouais, c'est mieux tout maintenant, de suite que... OK, parfait, merci beaucoup. Ouais.
Merci. Alors, je disais que nous sommes avec Shona Thibaudot de la Centre communautaire Sainte-Anne qui va nous partager des ressources francophones dans la communauté ici à Fredericton. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de francophones aimeraient savoir. Il y avait comme des questions, qu'est-ce que le centre communautaire fait ou quels sont les services que le centre communautaire offre. Alors, je pense que ça, c'est une bonne opportunité de savoir beaucoup à propos de la centre communautaire Sainte-Anne. Et puis, peut-être après ça, nous aurons comme le temps d'avoir les questions et réponses du côté de Shona et du côté de nous comme programme des offres francophones à MCAS. Je suis avec ma collègue Jessica Jones aussi, que nous travaillons ensemble dans le PLF. Je vois Igor Bolesnikov et Dorcas Chimenga. Nous tous, nous travaillons dans le département de Children and Youth, qui sont comme le département des enfants et jeunes. Alors, sans retarder, je vais donner le floor pour Shona. Shona, le floor, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup, Yannick. Merci. Bonjour tout le monde. Je me présente, Shona Thibaudot. Je suis l'agent de liaison pour les nouveaux arrivants ici au Centre communautaire Sainte-Anne à Fredericton. Puis, je suis vraiment excitée d'être avec vous, puis de aussi enregistrer ceci pour les personnes qui n'ont pas pu attendre. J'ai préparé une petite présentation. C'est quelque chose de quand même assez court, mais j'ai 14 diapos. Comme Yannick a mentionné, j'aimerais avoir la chance d'avoir des commentaires puis d'avoir vos expressions sur qu'est-ce que vous aimeriez voir ici à Fredericton en français au centre. Fait que je vais vous partager mon écran. Je suis certain, est-ce que vous voyez ici? Oui. Pardon? Donc, est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui. Oui, est-ce que c'est en grand tout de suite? Parce que j'ai deux écrans, donc je veux juste être certain que vous voyez bien. Est-ce que tout le monde peut voir? Oui, ça va. Oui, ça va. OK, On peut parfait. agrandir aussi, hein. Oui, c'est bon. OK, parce que je ne peux Si pas vous vous pouvez- voir. Si vous pouvez mettre juste en mode plein écran, ce serait bien. Donc, est-ce que vous voyez cet écran ici tout de suite? Oui, oui, hein? oui, on le voit, mais c'est un peu petit. Vous pouvez l'agrandir aussi tranquillement. Mais c'est parce que ça va sur mon autre écran. Désolée. J'ai comme un petit... Voilà, c'est ça, c'est juste mode plein écran. Mais c'est que si je fais ceci, ce ne sera pas long. Désolée pour le problème technique. Je vais juste partager la bonne écran. Je suis désolée. J'ai deux écrans, donc ça devient un petit peu compliqué des fois. Je vais juste partager celle-ci. Puis, si je fais Désolé, ça... Shona, Oui? il y a quelqu'un qui dit que votre son ne marche pas bien, mais pour moi, je vais vous écouter. Est-ce qu'on peut attendre Shona, nous tous? Moi, je l'entends très bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à partager la bonne écran. Je suis désolée. Si je partage celle-ci. Est-ce que vous voyez bien maintenant? Oui, c'est parfait. Est-ce que c'est en grand? Oui, c'est mieux là. C'est mieux. OK.
Comme Yannick disait, l'initiative de la création de Mon Poste, dans le fond, est sous l'initiative du programme de liaison francophone. Donc c'est l'expansion du programme de liaison francophone. Donc, Mon Poste, agent de liaison pour les nouveaux arrivants. Vous avez aussi mon courriel et mon numéro de téléphone que je pourrais vous partager plus tard aussi dans la présentation. Fait que le centre communautaire, où sommes-nous situés? Nous sommes situés sur la rue Priestman, donc en haut de la côte à Fredericton. Puis, juste vous donner un petit historique, le centre communautaire Sainte-Anne de Elsa est un centre de services pour la communauté acadienne et francophone de la région de la capitale provinciale. Il a vu le jour en 1978. Il s'agissait du premier centre à mandat scolaire communautaire au Canada. Puis depuis ce temps-là, on compte plus de trentaine de centres un peu partout d'un océan à l'autre. Fait que le centre communautaire a été créé afin de fournir des installations scolaires et communautaires pour les gens de la communauté ici, acadienne et francophone de la région, comme je disais tout à l'heure. Le CCSA héberge, donc, il y a 2 écoles qui est attachée au centre communautaire, contient aussi la plus grande garderie au Nouveau-Brunswick, un centre de santé communautaire, une bibliothèque, une radio communautaire, une entreprise sociale de services alimentaires qui est tout de suite en arrêt de service, mais qui devrait recommencer dans les prochaines semaines. Puis qui offre toute gamme de services francophones aux francophones et francophiles de la région. Il y a aussi une grande programmation culturelle et artistique qui s'étend à toute l'année. Il y a aussi des outils de communication dont je vais vous parler un peu plus tard. Il y a différents organismes accrédités qui font partie du centre communautaire, dont une maison des jeunes, un centre de ressources pour les personnes de 50 ans et plus, une salle du patrimoine, une galerie d'art, un théâtre. Puis, vous pouvez aussi réserver quelques salles. Donc, c'est ça pour nous. Est-ce que... Oh. Donc, ma souris... Oh. Donc... Ma souris, mon Dieu, des retours. Donc, description du projet en partenariat avec l'Association multiculturelle de Fredericton, le district scolaire francophone sud, puis les 4 écoles de la région de Fredericton. Le centre communautaire a permis l'expansion du programme de liaison francophone qui est une initiative de l'Association multiculturelle au sein du CCSA, par le biais du Centre Mosaïque, qui est un local aussi dans le centre communautaire, afin d'offrir des services adaptés spécifiquement aux parents des élèves immigrants qui profitent des services du Centre Mosaïque, dont MCAV, l'Association multiculturelle, désolé pour l'anglicisme, ainsi que les nouveaux arrivants francophones au sein de la communauté francophone du Grand Fredericton. Le CCSA a aussi le mandat d'offrir une initiative Liaison Canada afin d'offrir aux nouveaux arrivants qui arrivent de jumeler, mais avec COVID, il n'y a pas grand-chose qui a été fait à cet égard, mais c'est quelque chose que dans les prochains mois, on compte s'attaquer dessus. Donc, je vais vous faire une petite historique juste de création du programme. Donc, comme mentionné plus tôt, c'est un projet pilote, donc l'expansion du projet de liaison francophone. Un petit résumé, Mon Poste a été créé, donc ça a permis d'embaucher un agent de liaison communautaire au centre, dédié spécifiquement pour organiser des activités aux parents des élèves immigrants ainsi que les familles. Donc, développer des initiatives, comme je disais, qui permettront d'augmenter l'intégration des parents immigrants au sein de la communauté francophone.
Je vais juste vous donner juste une petite aperçu aussi de qu'est-ce que notre financement, dont c'est financé par IRCC. Donc, prioritairement pour les résidents permanents, mais on ne ferme pas la porte à quiconque qui veut participer à nos activités. On peut toujours trouver une façon. Puis, j'aimerais mentionner que le Santé aussi en recherche de trouver d'autres financements pour pouvoir, dans le fond, augmenter qu'est-ce qu'on peut offrir aux gens, puis pas juste pour les résidents permanents. Donc, les activités, ça compte différents volets. Donc, connexion communautaire, donc des cercles de conversation. On ne peut pas offrir des cours de français, mais on peut offrir des cercles de conversation. J'aimerais vous dire que je suis en train de travailler en partenariat avec le CCNB en bas de la ville, puis aussi avec quelques enseignants qui ont pris leur retraite, qui sont intéressés à donner du temps pour mettre en place ce programme-là. Connexion communautaire, événements sportifs ou récréatifs. Donc, c'est quelque chose qu'avec le centre, avec tout le gymnase puis les différentes salles, des choses que je suis capable d'offrir. Puis, connexion communautaire, comme j'ai dit, le jumelage, que pour l'instant, c'est un peu sur on hold, mais on va s'attaquer dans les prochains mois. Donc, les exemples d'activités pour intégrer, dans le fond, les nouveaux arrivants à la communauté francophone, organiser vraiment des choses ciblées qui permettront aux gens de venir s'intégrer dans notre centre communautaire. Puis, si je pourrais juste mentionner, mon rôle, c'est vraiment de faire la liaison entre l'association multiculturelle, puis intégrer, de bien communiquer avec eux, puis d'intégrer, de permettre aux gens de s'intégrer rapidement dans nos services, puis les choses qui se passent en français au centre. Puis aussi de collaborer avec les différents partenaires ici, puis les services déjà existants. Est-ce que vous avez des questions? Je parle beaucoup. C'est bien. J'aimerais aussi mentionner les partenaires prioritaires, comme mentionné plus tôt, l'Association multiculturelle de Fredericton, puis le district scolaire francophone sud, avec leur programme de travailleurs d'établissement dans les écoles. Comme Yannick a mentionné, ils ont été vraiment bons pour moi quand j'ai commencé 4 mois passés. Je suis encore en train de me familiariser un peu avec qu'est-ce que je peux offrir, qu'est-ce que je peux mettre en place pour offrir des services en français, puis des activités en français. Donc, vraiment, c'est des partenaires prioritaires à notre financement. J'aimerais aussi ajouter que on a aussi différents organismes accrédités dans le centre qui offrent d'autres services. Donc, mention spéciale à Kodak Nouveau-Brunswick, le Conseil du développement de l'alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-Brunswick. Marie-Hélène Michaud, qui s'appelle la coordonnatrice, elle organise beaucoup d'activités familiales, puis on fait beaucoup de partenariats, puis aussi les différents partenaires donc, du centre afin dans le fond, d'offrir aux nouveaux arrivants les services qui sont associés, puis dans la maison des jeunes, la radio, la garderie, tel que mentionné plus tôt. Donc là, j'aimerais ça pouvoir avoir vos commentaires. Après que moi, j'ai parlé beaucoup, j'aimerais savoir qu'est-ce que le centre, dans le fond, pourrait mettre sur place comme activité ici, francophone, au centre, quelque chose qui vous intéresserait. J'aimerais entendre un petit peu, d'avoir un petit échange. Quels sont vos intérês? Qu'est-ce qui fonctionne mieux pour vous? J'aimerais entendre quelques commentaires s'il y a des gens qui veulent participer. Si vous n'êtes pas à l'aise aussi de prendre la parole vous pouvez aussi mettre des commentaires dans le chat, ça serait très bien. Mais oui, j'aimerais ça entendre un petit peu qu'est-ce que vous pensez de ça.
Est-ce que vous voyez encore? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent participer ou sinon, je peux comprendre, je vous mets un petit peu sur le spot, mais dans le fond, moi, je peux vous dire un peu qu'est-ce que je travaille dessus tout de suite, puis je pense que j'ai déjà mentionné, mais je sais que beaucoup des intérêts, c'est d'avoir des cercles de conversation, des choses en français. Donc, ça, c'est en train de prendre forme, mais ce n'est pas tout à fait développé. J'ai beaucoup de personnes qui travaillent avec moi sur ça présentement. Peut-être que je peux revenir avec ce qui se passe, puis si vous pensez à quelque chose, vous pouvez le mentionner. J'ai une idée, Oui? très rapidement. Je trouve qu'il y a plusieurs étudiants internationaux qui veulent apprendre le français. Donc, ils ne sont pas francophones encore, mais je trouve qu'il y a plusieurs qui trouvent le français comme un atout pour le travail. Donc, ils sont intéressés à ça, non? À connaître des personnes qui parlent le français pour pratiquer ou même pour prendre des cours en français ou de français. C'est bien que tu le mentionnes parce que c'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup. Puis, on avait justement une conversation, moi et Yannick, une couple de semaines passées, que c'est difficile parce que notre programme est financé par IRCC. Donc, on a des lignes vraiment accrues qu'on essaie quand même de contourner. Puis, c'est pour ça que je dis d'aller peut-être chercher d'autres financements. Puis, ça fait partie de ça parce que, selon moi, le centre communautaire devrait accueillir tout le monde, pas juste les nouveaux arrivants, pas juste les francophones, ouvrir la porte à tout le monde, puis ça devient quelque chose qui va être sur le plan stratégique, c'est sûr et certain. Parce que j'étudie à Saint-Thomas et là-bas, on a une association francophone et on fait beaucoup d'événements, mais on ne peut pas inviter les autres, inviter les personnes qui ne sont pas des étudiants à Saint-Thomas parce qu'évidemment, le financement, c'est pour les étudiants. Donc, on trouve ce type de problème aussi dans les autres programmes aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait ajouter sur ça? Je sais qu'il y a beaucoup de ressources aussi qui s'offrent, mais c'est ça. Souvent, c'est limité à résidents permanents. Donc, on essaye c'est comme je disais, on ne bloque pas personne à pas participer, mais c'est sûr que la majorité doivent être des résidents permanents. Oui, Jessica. J'allais juste dire, c'est intéressant à savoir, Pablo, à propos de l'Association des francophones à Saint-Thomas. Puis tout, je me dis peut-être un peu plus loin, dans une couple de mois, une fois que le cercle de conversation est établi, ce serait comme le fun d'avoir peut-être même une soirée francophone où tout le monde est invité au centre. Puis peut-être, Shona, tu peux partager ça avec Pablo, puis avec les universités, puis tout, pour que ça soit un gros événement pour tout le monde. Évidemment, COVID, je me dis dans la tête, c'est dans le futur quand tout est libre, mais peut-être ça serait un plan dans le futur d'inviter tout le monde. Ça serait comme le fun. Ouais. Et on peut faire ça. Je suis dans le conseil de l'association, je suis le vice-président. Donc, on veut faire ce type d'événement, mais c'est la COVID, spécialement aux universités, ils sont très stricts avec les règles, donc on ne peut pas faire beaucoup de choses à ce moment-là. Ouais. Mais merci, merci pour... S'il vous plaît, oui? Comment vous avez appelé cette association de francophones? Je pense Pablo. C'est quoi le nom de l'association? C'est Association française. Je vais trouver un lien et je vais l'ajouter dans la boîte chat pour tout le monde. Mais c'est seulement pour les étudiants de l'Université de Saint-Thomas. Pour le moment, on veut faire des autres choses, mais... Ouais. C'est quelque chose qu'une initiative, le centre, j'aimerais juste mentionner aussi, à partir du 14 mars, les restrictions vont relâcher un peu. C'est quelque chose qu'on va pouvoir, on a des grandes salles, puis c'est quelque chose qu'on est capable d'offrir, certainement avec, je ne sais pas comment les gens vont prendre ça, mais on n'aura plus besoin de masques, puis des choses comme ça. Le centre est encore en discussion de qu'est-ce qu'on va faire ici, mais c'est toujours possible. Puis, ça serait vraiment bien de pouvoir faire une soirée puis d'organiser ça, d'avoir différentes
associations francophones un petit peu partout, juste différentes associations dans le centre, puis d'avoir quelque chose. C'est certainement quelque chose que je veux faire, c'est une soirée multiculturelle, soirée de rencontrer des gens, parce que je pense qu'on a un peu, tout le monde est un peu tanné du virtuel. Ça fait que merci pour l'idée. Nous avons Dorcas. Dorcas, oui. Bonjour, enchanté tout le monde. Moi aussi, j'ai un petit tout, alors ça se peut que c'est pas clair à 100%. Mais essentiellement, je suis en d'accord avec Pablo et Jessica. Je trouve que ce serait une bonne idée si on pourrait pas juste avoir une niche de, tu sais, des enfants et aussi des résidents permanents où on peut offrir des services et des ressources. Quand on a des nouveaux arrivants, ils ont des différents, ils viennent avec des différents visas. Il y en a qui sont des étudiants. Il y en a, c'est des adultes qui viennent ici avec un visa de travail. Alors, ce serait une bonne idée si on pourrait offrir des ressources à des différents groupes d'immigrants, de nouveaux arrivants. Moi, je trouve que c'est un gros problème quand ça vient à des personnes qui n'ont pas leur résidence permanente parce qu'ils ont aussi besoin des ressources. Ils veulent aussi apprendre à le français, puis éventuellement, ils sont en processus d'avoir leur, excuse-moi, leur résidence permanente. Alors, ce serait une bonne idée si on pourrait même avoir un événement ou quelque chose, ou des activités, ou quelque chose en fait par fin de semaine ou après-midi pour les adultes qui n'ont pas vraiment une niche ou un groupe ou communauté où il peut avoir des ressources offertes à eux. Parce qu'on aide les enfants, ça c'est sûr, on aide les gens avec leur résidence permanente, mais on a aussi une niche d'adultes où ils ont un visa ou, je ne sais pas, leur situation est un petit peu compliquée et ils n'ont pas toujours accès à des ressources qu'ils ont besoin. Donc, je trouve que ce serait une bonne idée d'avoir ça aussi. Merci. Oui, je suis très d'accord avec toi. Si c'est bien quelque chose que je rencontre depuis que je suis ici, puis Yannick qui peut seconder, puis Jessica, c'est bien ma frustration sur le fait qu'on ne peut pas offrir nos services si, c'est ça, différents statuts, puis on essaie de contourner, puis je pense que l'association multiculturelle fait ça aussi des fois, puis on véhicule le message, puis on essaie mais je pense que c'est un petit peu ça, un petit peu partout. Ça fait que le centre est en mesure d'aller chercher des fois plus de financement parce qu'exactement, c'est un centre communautaire, c'est pour tous les nouveaux arrivants, c'est pour toutes les personnes, tous les francophones. Donc, il y a quelque chose qui est en cours tout de suite. Puis, sur le plan stratégique du centre communautaire qui va être renouvelé, présentement, on est en train de travailler tout de suite en train de le renouveler. Puis, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup focus. Donc, sur la programmation, oui, on a le projet ici, mais on pourrait avoir d'autres choses qui s'ajouteraient. Puis, ça fait partie, justement, les autres statuts des gens qui viennent, puis de pouvoir offrir plus une variété à tout le monde, là. Parce que c'est frustrant. Moi, je le vois, de devoir dire non, excuse-moi, je suis comme, c'est vraiment plate. Fait que merci beaucoup pour ton commentaire. Je vais l'apporter à notre réunion focus, c'est sûr et certain. Merci. Est-ce qu'il y a des gens ici, je sais qu'on est en train de faire des partenariats, on parlait de faire, je sais que le français en famille que Jessica l'offre les samedis matins. On parle de faire peut-être une francisation pour les adultes, d'offrir quand on va pouvoir faire des choses en présentiel. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient à l'aise de dire quand fonctionne mieux pour vous? Si c'est le week-end, si c'est les soirs, si c'est le matin, juste comme ça. Je ne sais pas si... Oui, Yannick? Oui, j'avais quelqu'un dans le chat qui demandait à propos d'apprendre la langue française parce qu'elle a des enfants dans l'école française, dans l'école francophone, je m'excuse. Elle demandait si elle peut avoir comme French class dans le centre communautaire. Et je sais qu'il y a comme une grande demande des clients de MCAF qui voulaient apprendre le français. Alors, comme on fait comme la francisation avec les enfants, je pense que ce sera une bonne idée d'avoir une francisation adulte au centre Sainte-Anne parce que ça aussi, ça va améliorer
la liaison entre les clients de la centre et entre les clients de MCAS. Alors, parce que même si nous avons des francophones ici auprès d'Hamilton, mais il y a des autres, je peux dire les anglophones, mais qui aimaient apprendre le français parce que leurs enfants fréquentent les écoles francophones. Alors, comme tu disais, je pense que ça serait une bonne idée de regarder comment on peut faire comme un jumelage entre MCAS et le centre communautaire, d'avoir cette francisation adulte. Totalement d'accord, Yannick. Puis c'est quelque chose que je pense que ça va être bien de permettre aux familles de venir en présentiel aussi, puis de pouvoir discuter, puis de rencontrer des gens quand on sera redevenu dans un monde un petit peu plus normal. Je pense que ça s'en vient. Puis oui, on est en train de travailler là-dessus, mais c'est entre autres quelque chose qu'on aimerait offrir parce que le centre communautaire ne peut pas offrir des cours de français parce que le centre, le CCNB, centre communautaire, qu'est-ce que c'est, CCNB? J'ai un blanc. Collège communautaire. Oui, le collège, merci. Ouais. Offre déjà des cours, puis ils ont aussi des ressources, par exemple, qui sont gratuites pour l'instant, parce que c'est COVID. Donc, à chaque 2 semaines, tu peux te connecter gratuitement. C'est quelque chose aussi que je pourrais partager avec des gens s'ils sont intéressés. Je parlais avec les coordonnateurs et les gens qui sont en charge de ça. Puis c'est pour tout le monde, c'est pas juste les résidents permanents. Ils ont aussi des programmes qui sont pour les résidents permanents, mais ça, c'est pour tout le monde. Donc, juste à mentionner comme ça. Ça fait que le centre peut offrir des salles de conversation, des discussions, mais pas des cours de français comme tels. Oui, Dorca, tu as la main levée? Oui, c'était juste pour répondre à la question pour les disponibilités. Ben, moi, je serai disponible les après-midi. Excuse-moi, pas les après-midi. Après 6 heures, je serai dispo. Et aussi, ça, c'est durant les semaines. Et durant les fins de semaine, ça serait durant la journée. Alors, les samedis, matin, après-midi. Et même chose les dimanches matin. Je sais, les dimanches, c'est un peu difficile comme horaire parce que c'est journée repos pour plusieurs. Mais pour moi, les samedis et les dimanches, je suis dispo. Et aussi, je sais que votre centre a un sorte d'infolien. Si ce serait possible de le partager avec Yannick ou quelqu'un de l'équipe PLF pour les gens de notre communauté qui aimeraient bien faire quelque chose un petit samedi ou un après-midi, leur passer le message, ce serait aussi de quoi j'aimerais travailler dessus. Ben, c'était justement ça. J'ai changé de slide, j'espère que... Donc, information, ressources, je sais que c'est beaucoup, tout de suite, je ne sais pas si c'est beaucoup d'informations. J'apprécie beaucoup le partage aussi. Je veux juste mettre de l'emphase sur si vous avez des questions aussi, vraiment comme... C'est moi, Shona, je suis ici. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un courriel, vous pouvez même vous présenter au centre. On ne demande plus la preuve de vaccination pour mettre notre masque, mais vous pouvez, ça va me faire plaisir. Mon bureau est grand, puis il n'y a pas grand personne qui m'ont venu me visiter. J'ai rencontré Eugénie, par exemple, elle est venue me voir, c'était vraiment bien. Ça fait que j'ai hâte qu'on peut se rencontrer en personne, mais sur cette slide ici, c'est les informations, ressources pour le centre communautaire. Je mettrai l'emphase sur la page Facebook, mais aussi l'infolette puis l'infolien. Donc, l'info de la semaine, c'est à chaque jeudi, il y a quelque chose qui vous est envoyé. Puis l'infolien, c'est vraiment un journal qui est publié à chaque mois, le 15. Oui, Eugénie? Fait que si vous voulez, vous pouvez mettre juste votre adresse courriel dans le chat, puis je peux vous envoyer ces informations-là si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis je vous enverrai un courriel si vous voulez vous faire ajouter sur la liste de distribution. Ça va me faire plaisir de vous partager l'information. Ça fait que ça, c'est juste un petit peu d'information par rapport au centre. Donc,
je vais continuer avec ma présentation. Après, si vous avez des questions ou si vous voulez rejaser, il ne reste pas grand-chose, mais je voulais juste vous partager un petit peu. Pablo, tu as une question? Oui, j'allais dire qu'à la bibliothèque sur York Street, ils ont le programme Rosetta Stone. C'est un programme qui est similaire à Duolingo, qui est gratuit. Et avec ça, vous pouvez apprendre le français, mais aussi plusieurs d'autres langues. Et donc, c'est une ressource pour ceux qui veulent apprendre le français. Et aussi, à propos de la disponibilité, vous avez une petite partie qui disait quels sont les défis. Moi, je trouve que toujours les climats et les transports, s'il fait froid, c'est très difficile non, de faire, surtout aux nouveaux arrivants qui n'ont pas encore des voitures, d'y aller à n'importe où. Donc, je trouve qu'en été, au printemps, c'est beaucoup plus facile d'avoir ce type d'événements, surtout pendant les week-ends. J'allais dire ça. Je prends ça en note. J'aimerais beaucoup, quand les cercles de conversation vont commencer, peut-être de cibler des lieux, que ce soit à des parcs comme Parc Odell ou du côté nord, d'aller se promener un petit peu dans la ville de Fredericton, puis se donner des points de rencontre. C'est vraiment un bon point. Puis si les gens ne peuvent pas se déplacer, donnez-moi un coup de fil. Puis moi, j'ai du budget pour ça. Puis MCAF aussi, je sais que ça va leur faire plaisir de participer pour aider avec le transport. Puis je sais que c'est une grosse barrière, mais ça ne devrait pas l'être si les gens ont vraiment... je peux même payer pour des passes d'autobus, comme si c'est quelque chose, ça c'est quelque chose que moi, mon programme peut soutenir. Ça fait que c'est bien de le mentionner. Oui, Jessica? J'allais juste ajouter à ce point-là, juste une idée. Je suis pas certaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille pour MCAF, mais je suis là-bas à Winnipeg tout de suite. Ça fait que je suis pas dans la bâtisse de MCAF souvent. Mais je sais, dans le passé, parfois on faisait des partenariats, puis on pourrait faire des programmes à MCAF. Puis ça tombait bien parce qu'il y avait la garderie là, pour les parents nouvel arrivants. Ça fait que ceux-là qui avaient déjà leurs enfants à la garderie, les enfants se faisaient déjà soigner. Puis d'avoir quelqu'un comme toi, Shona, qui rentre dans la bâtisse, qui fait une petite session, je suis certaine qu'il y aurait une classe ou même juste un boardroom ou quelque chose de libre pour faire une petite session de conversation. Je ne sais pas, Pablo, puis Dee, je pense que vous êtes... dans la bâtisse plus, peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez jaser puis voir si c'est une possibilité. Je me dis peut-être que ça peut résoudre un peu le problème de transport pour certains clients. Je ne suis pas certaine. En été, c'est beaucoup plus facile de se promener, mais en hiver, alors il faut s'habituer. C'est le Canada, tout dont vous avez besoin, c'est de bien habiller, mais je trouve qu'évidemment, ça, c'est un peu difficile au début. Oui, merci Jessica. Puis aussi, j'aimerais mentionner, si jamais aussi le centre est beaucoup de salles puis beaucoup de choses aussi, si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez une idée que vous aimeriez mettre en place, vous avez juste besoin de me contacter, puis moi, je peux faire cette liaison-là entre le centre puis vous. Là, je sais que j'ai contacté un petit peu tout le monde de MK, j'essaie de les employer, il y a beaucoup de gens, puis beau à voir parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent servir en français. Ça fait que je veux juste que les gens savent que le centre communautaire est là, puis on veut aider, puis on veut mettre des choses sur place. Puis moi, je suis vraiment, j'aime analyser, puis vraiment essayer de voir qui sont les partenaires, puis qui sont les gens qui peuvent nous aider. Puis c'est ça, mais fait que, merci beaucoup. Je voulais juste partager avec vous qu'est-ce qui s'en vient comme au centre ici. J'ai des petits posters aussi. Donc, il y a un camp ado qui va avoir lieu la semaine de relâche de 6 à la 12e année jusqu'à jeudi, donc du lundi au jeudi. Puis le vendredi, ça va être une journée familiale, journée d'activité découverte. Puis ça, c'est ouvert de la maternelle
à la 12e année. Donc, en autant que les enfants soient accompagnés d'un parent, c'est quelque chose qu'on va faire. Puis, je vais vous partager l'affiche aussi. Puis aussi, un film familial le vendredi. Puis, j'aimerais juste vous laisser savoir aussi que visuellement, comme je dis, c'est un projet qui est quand même assez nouveau. Donc, on n'a pas beaucoup de choses de créer encore. J'étais pas certaine si je voulais faire une page Facebook. Puis, il y a des choses qui, en tout cas, il fallait que je passe par-dessus beaucoup d'étapes. On a le site web qui est en train de se faire en construction pour un volet consacré uniquement aux activités organisées, les choses francophones pour les nouveaux arrivants. Puis, il va y avoir les ressources comme le site web de Centre multiculturel, puis toutes les différentes ressources qu'il va avoir à Fredericton. Puis, on est aussi en train de travailler sur une liste de services offerts en français. Je sais que l'Association multiculturelle a une page avec quelques services. Nous, on va se concentrer vraiment sur des personnes ciblées dans la communauté, comme un avocat. Lui, tu peux aller, sa firme, tu peux avoir un service en français ou service immobilier, excusez, sans coiffure. Si je parlais avec une madame, elle était comme moi, je vais aller à l'esthéticienne, mais j'aimerais savoir j'aimerais savoir un service en français, connais-tu quelqu'un? Ça va être quelque chose qu'on va publier dans les prochains mois. C'est le directeur de communication qui travaille là-dessus, François Albert, en partenariat avec moi. Puis si jamais vous connaissez des gens dans la communauté qui parlent français, qui ont une business, vous pouvez me l'envoyer, j'apprécierais vraiment beaucoup. C'est que ça va être quelque chose, un effort continu toujours. Puis c'est ça. Donc, juste pour revenir sur qu'est-ce qui se passe le 5, donc samedi ici, il y a une journée Focus Femmes avec un panel, donc une conférencière, des ateliers. Puis, même si c'est Focus Femmes, les hommes sont quand même invités à participer. Puis, c'est vraiment une belle journée. Ça commence à 2h, puis vous pouvez aller voir sur le site web où il y a aussi un événement Facebook par rapport à ça. J'aimerais aussi mettre un petit emphase sur présentement, tout de suite au centre, à la salle du patrimoine, il y a une exposition, les routes de l'immigration. Donc, c'est disponible ici. Vous pouvez venir, c'est gratuit. À toute heure, quand le centre est ouvert, vous pouvez venir visiter. C'est quelque chose de super bien qui se passe tout de suite. Donc, ça prend fin le 28 mars. Puis, je parlais justement tantôt le camp ado. Ça fait que ça, c'est l'affiche. Ça a été partagé. Si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre Jaber Najim, qui est sur l'affiche. C'est un partenariat avec le centre, avec l'ACADO, avec Kodak, puis avec l'Association multiculturelle. Il y a beaucoup d'activités qui vont avoir lieu cette semaine-là. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez rejoindre, ou même moi-même aussi, je peux répondre à des questions. Puis, cette journée-là, le vendredi, c'est la journée famille, journée découverte. Donc, si vous êtes intéressé aussi, il y a un lien que vous pouvez aller vous inscrire sur Kodak. Donc, comme je dis, les places sont limitées, mais quand même, le gymnase est super grand, puis la salle de théâtre est super grande aussi. Ça fait que ça m'étonnerait qu'on refuse des gens, mais il faut juste s'inscrire avant. Donc, c'est ça qui se passe. Puis, on offre un film familial pour tout le monde. Ça fait que pour toute la région, ça va être le vendredi aussi de 2 à 4, excusez. Fait que si vous voulez juste participer au film, vous pouvez vous inscrire juste pour le film aussi. Ça fait que si vous ne voulez pas passer toute la journée, c'est quelque chose qu'on fait. Fait que ça, c'est ça. C'était long un petit peu, puis, mais si vous avez des questions, puis j'ai mis mon courriel, ça me ferait vraiment plaisir si vous m'envoyez un courriel, puis vous me dites que vous voulez être rajouté sur la liste, ou je vais vous partager des informations. Ou si même vous avez des questions ou même des suggestions, comme ça va me faire plaisir de discuter avec vous, vous pouvez m'appeler n'importe quand, mon numéro de bureau. Puis, c'est ça. Fait que... Avez-vous des questions? Je peux arrêter de partager ça parce que je vous vois comme en double.
ça va être bien. Mais je sais qu'à rester dans le temps. Je pensais que ça allait pas être long, mais dans le fond, j'ai parlé beaucoup. Fait que, je ne sais pas si vous avez des questions ou quelque chose que vous aimeriez jaser. C'est comme je vous dis, merci beaucoup d'avoir pris du temps. Puis, Merci, Shauna. C'est bon, présentation. Il existe un sondage, si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires, s'il vous plaît. puis peut-être... Moi aussi, j'aimerais juste dire un gros merci. Je sais que c'est un peu passé le temps, mais ça vaut la peine. Alors, merci beaucoup pour la présentation. C'était très bien fait, très bien présenté. J'apprécie beaucoup. Merci. Merci. Je pense à la même chose. Oui, à mon tour, je vous remercie, Shona.